Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. Alors on va utiliser aujourd'hui le Witch's Tarot, parce que ça fait longtemps. On va utiliser aussi des oracles, mes cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques en fin de tirage, donc restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à laisser des pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je compte sur vous pour faire travailler un peu l'algorithme. On va tirer 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis 3 cartes pour les énergies justement entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Parce que des fois, il y a des choses extraordinaires qui sortent. Par avance, si vous entendez mon chien, je m'en excuse, mais il a eu des crises d'épilepsie, on revient de chez le vet. Il est un peu désorienté. Et moi aussi pour le coup, parce que on arrive à 2 h du matin. Pas très fraîche. Allons-y, 3 cartes pour votre personne. Un morceau de vie, là, je vais partager avec vous. Allez. Oh, on a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque. Regardez, on a le fou. On a de la communication avec le 8 de bâton. Et on a la tempérance. Waouh. Ouh, bottom of the deck, on a eu un 3 of Swords. D'accord, je vois quelque chose déjà. Alors, première carte, donc l'arcane majeur, on a le fou, Verseau, bélier. Le fou, donc, écoutez, regardez-le, au bord de la falaise. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a la foi ici, qui croit. C'est quelqu'un qui sait, qui ou qu'elle d'ailleurs, est protégé par le divin, quel que soit son Dieu, par l'univers peut-être. On fait un saut dans le vide, ici on part vers l'inconnu, on ne sait pas où ça va nous mener, mais voilà, on est persuadé que de toute façon, on est protégé par le divin, par l'univers. On fait un saut dans le vide, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ça va tourner, mais on a confiance. Donc il y a de la foi ici, il y a de la confiance, d'accord? La carte numéro 0, c'est le tout début du jeu de tarot, d'accord? Il y a le chien ici désespérément qui essaye d'aller... d'attirer l'attention de son maître ici, pour essayer peut-être de l'emmener de l'autre côté. Mais voilà, ça peut représenter un ami loyal, un ami fidèle. Je pense que le chien ne va pas sauter, lui, mais bon. On voyage le cœur léger, on a le cœur léger ici, on y croit. On a son bâton, son petit baluchon, et on est prêt à faire un grand saut vers l'inconnu. Quelqu'un qui est prêt à prendre un risque, apparemment, avec vous, j'ai envie de vous dire, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas encore avec cette personne. Deuxième carte, on a le 8 de bâton, on est chez vous, signe de feu, bélier, lion et sage. Donc, écoutez, de la communication, vous le savez, une communication passionnée, quelque chose d'excitant, quelque chose d'exaltant, quelque chose, de joyeux en tout cas. Communication dans les deux sens, échange de communication, bien entendu. Et puis, avec, vous le savez, avec les signes de feu, on est aussi dans l'action, on va au bout de ses passions, voilà. Ça peut être aussi, je me déplace, tu te déplaces, je vais te voir, tu viens me voir, voilà. Donc, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose de joyeux, d'excitant, comme un début de quelque chose, j'ai envie de vous dire. Ensuite, troisième carte, on a encore une arcane majeure, regardez, on a cette fois-ci la tempérance. Tempérance, donc Verseau, Sagittaire. La tempérance. Que dire? Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous attend. La tempérance, il y a une idée de... il y a cette notion d'attente. C'est qui? C'est l'ange Michael? C'est Michael, je crois? Bon, bref, il y a quelque chose de magique ici. Vous voyez, cette coupe qu'on vide, on vide l'eau d'une coupe à l'autre. Regardez cette espèce de vague que fait l'eau avant d'arriver dans l'autre coupe. Il y a quelque chose de magique ici qui se passe. La tempérance aussi, c'est tirer les leçons de ces expériences passées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va vous permettre peut-être de vous projeter dans le futur, et puis c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vivre le moment présent. Extrêmement important, ça. On est souvent dans le passé, on est souvent dans le futur, mais voilà, ici on s'ancre dans le moment présent. Donc là, c'est un moment présent. Là, c'est un moment présent. D'accord? Et puis, il y a cette notion, bien entendu, d'attente. On a un pied dans l'eau ici, un pied sur le sol, la terre ferme, un pied dans l'eau.
Il y a peut-être quelque chose par rapport à ses émotions. Et puis, bottom of the deck, regardez, on a le 3 d'épée. 3 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 3 épées dans un cœur, hein, ça fait très mal, ça fait extrêmement mal. Alors moi, quand je vois ça, j'ai envie de vous dire, parce que ici, là, je vois pas, ou alors ça appartient au passé de votre personne, hein, mais avec cette idée ici d'attente, hein, c'est comme si la personne, peut-être, votre personne va attendre, si c'est à vous, si c'est vous qui avez eu cette trahison, ce cœur brisé, cette rupture sentimentale, familiale, ou ça pourrait être professionnel, hein, c'est quelque chose qui fait mal, d'accord. Cette personne va avoir la patience ici d'attendre que vous soyez prêt, que vous soyez prête. C'est beau ça. On va passer maintenant, ami Bélier, à votre côté. Bien, bien, bien. 4 de bâton. Oh, Tower. La maison de Dieu, pourquoi? Et la dernière carte, le 3 of Wands, bottom of the deck, on a le 8 de coupe. Alors, votre première carte, le 4, première carte, 4 de bâton. Donc, on est chez vous, hein, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc, le 4 de bâton, vous le connaissez par cœur maintenant. On a des célébrations. Bon, ça tombe bien, le mois de juin, on célèbre son examen, la fin de l'année, peut-être son permis, c'est peut-être un baptême, une communion, des fiançailles, un mariage, tout ce que vous voulez. En tout cas, ici, on s'amuse bien. Hein. Vous voyez ces personnages ici, on chante, on danse, on rit, voilà. Il y en a 4 d'habitude, il n'y en a pas autant. Il me semble que d'habitude, c'est 3. Et puis, on a le 4 de bâton, hein, symbole ici, hein, donc un bâton qui fait 11, enfin 2 bâtons pour faire 11, 2 bâtons qui font un autre 11, donc ça fait 11, 11, 11, c'est twin flame, hein, flamme jumelle. Et puis le 4 de bâton aussi, ça peut représenter une union, ça peut représenter un mariage aussi, mais sinon ça peut représenter un couple. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Regardez, vous avez donc l'arcane majeur, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, Scorpion, Bélier, The Tower, donc l'intervention divine ici, l'univers qui intervient pour faire, pour casser cette tour, hein, qui finalement n'avait pas des bases suffisamment solides, hein, ça n'allait pas tenir la route au bout d'un moment. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas la décision de casser quelque chose, voilà, c'est le divin, hein, c'est l'univers qui intervient et qui détruit tout pour vous. Bon, on rase tout, on recommence, et cette fois-ci, écoutez, on met des... je vais y arriver. Hein. On s'assure que les fondations sont solides, hein, et notamment en amour. Hein, on ne part pas comme ça en se disant ah oui, on va construire le château en Espagne et puis voilà, Perrette et le pot au lait. Et puis non, finalement tout s'écroule. Bon, il y a une fin de quelque chose ou il y a quelque chose, voilà, la maison Dieu, bien entendu aussi, ça peut être quelque chose qui arrive, quelque chose de soudain, quelque chose qu'on n'attendait pas, hein, quelque chose. Voilà, des unexpected, hein, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Ça peut être un coup de foudre qui vous tombe sur la tête aussi, hein, tout simplement. Ça peut être que soudainement, vous allez vous mettre en couple avec votre personne. Hein. On a vu, c'est quelqu'un qui est prêt à se jeter à l'eau ici. Ça va peut-être vous tomber dessus que vous allez former un couple. Ou bien peut-être pendant des célébrations, il va peut-être y avoir ici, il y a peut-être du coup de foudre, hein, parce que la maison Dieu, regardez, hein, il n'y a pas de carte... Il n'y a pas forcément une carte négative à côté, hein, surtout avec le 4 de bâton. Est-ce que ça pourrait signifier aussi la fin d'une union, la fin d'un mariage? C'est possible aussi, d'accord? Donc vous remettrez les choses dans l'ordre, comme elles résonnent pour votre situation. Et puis la dernière carte, vous avez le 3 de bâton, décidément on est toujours chez vous, signe de feu. Donc vous attendez le bon moment en fait, vous attendez le bon moment pour agir. J'ai envie de vous dire même, vous attendez le bon moment pour partir, parce que ce personnage, il attend un bateau. Il tourne le dos, non, il tourne pas le dos, il tourne pas le dos, donc je résorbe la phrase. Donc voilà, on attend le moment M ici, et puis on est chez vous, hein, donc on est encore une fois dans l'action, hein. C'est pas seulement j'ai pris ma décision, c'est j'attends, et lorsque le moment va se présenter, l'opportunité va se présenter, je vais savoir la saisir. Donc il y a quelqu'un, vous attendez ici, probablement c'est vous attendez la bonne occasion ici. Waouh! Est-ce que vous devez voyager? C'est possible. Hein. Est-ce que vous devez traverser la mer? C'est possible aussi. Le bateau, il est déjà là. Hein. Vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Hein.
Pour certains, vous allez... vous attendez le bon moment, mais vous allez peut-être rompre une union ici, rompre un mariage. Wow, c'est fort ça. Pour d'autres... on a quand même, regardé, bottom of the deck, on a quand même le 8 de coupe, hein, que je l'ai signalé, je n'ai même pas expliqué la carte. Donc le 8 de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 8 de coupe, bah écoutez, on laisse des coupes pleines derrière nous ici, hein, comme ce personnage ici, hein, cette jeune femme, on s'en va. Hein, dans la nuit, on s'en va. Protégé par les étoiles ici, protégé par la lune. Hein. On laisse des coupes pleines. Vous voyez, ces coupes, elles ne sont pas renversées. Elles sont probablement pleines, hein, d'amour, d'émotions, de sentiments. On laisse des choses ici qui ont de la valeur, émotionnellement parlant. Ça fait mal, mais on s'en va. On s'en va parce qu'on s'en va peut-être à la recherche de notre 9e coupe, hein, pour être contenté, hein, pour trouver le contentement émotionnel. Ou on s'en va peut-être à la recherche des 2 coupes qui manquent pour avoir un 10 de coupe. Hein. Vous connaissez les 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Vous connaissez très bien. Fonder une famille, fonder un foyer, quelque chose d'heureux, d'harmonieux, de serein. D'accord ? Donc il y a peut-être des gens ici, il y a peut-être certains d'entre vous, hein, qui attendent, amis bélier, le bon moment pour partir justement. Et ça va peut-être faire mal, parce que c'est peut-être une union, un mariage qu'on laisse derrière nous. Et ça va être extrêmement soudain. Mais je pense aussi, peut-être à votre avis peut-être cette union, ce mariage n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. C'est peut-être pour ça que vous attendez le bon moment, en fait, ici, pour partir. Ça va vous briser le cœur. Vous allez peut-être briser le cœur aussi d'autres personnes. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Bien, bien, bien. Waouh, c'est sérieux, ami bélier. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Aries and their person. Ok, toi, tu veux sortir. Donc, tu es là. 4 of Cups. Le 4 de coupe. 2 more, please. Non. 2 more cards, please. Non. Allez. Cette fois-ci, oui. 4 de coupe, 5 de coupe. J'ai pas trop l'impression que ce soit les énergies entre vous et votre personne. Bon, ben, on va prendre ce qui est sorti. Et l'empereur. Et bottom of the deck, on a le 9 de bâton. D'accord. Bon. 4 de coupe. Donc, on est ici dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 4 de coupe, regardez ce jeune garçon. Voilà quelqu'un qui s'ennuie en amour. Voilà quelqu'un qui s'ennuie. Donc, il a 3 coupes pleines, hein, devant lui. On s'ennuie quand même. Et il y a cette jeune sirène, là, elle est jolie, elle a sa coupe à la main, ça fait un moment qu'elle attend, hein, vu sa gestuelle ici, vu sa position, hein, la tête dans la main, tourne la tête, mais tourne la tête, je suis là, tourne la tête. Donc il y a quelqu'un ici qui ne voit pas, ici cette belle coupe, hein, comme un as de coupe ici, hein, que cette sirène vous présente. Un as de coupe, c'est un nouvel amour, ou un renouveau, peut-être un amour, pourquoi pas, d'accord? Mais cette personne ici, hein, vous voyez ce garçon, hein, les bras croisés, il est vraiment fermé sur lui-même, un peu borné peut-être, et il fixe les 3 coupes qui sont devant lui, et il s'ennuie ferme, d'accord? Deuxième carte, du 4 au 5, hein, voilà le 5 de coupe. Donc ici on a quelqu'un, une sirène encore, qui est plongé dans ses pensées, qui est nostalgique du passé, de quelque chose qui n'est plus, hein, parce que cette fois-ci, pour le coup, hein, les 3 coupes là, sont renversés, d'accord? Encore une sirène ici, encore quelqu'un qui rate, parce que cette fois-ci, il y a 2 coupes ici. 2 coupes, c'est comme un 2 de coupe. 2 coupes, c'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, hein, 2 personnes qui savent donner et recevoir de l'amour, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'équilibré. Mais on ne voit pas ça parce qu'on est perdu ici dans ses pensées, dans quelque chose qui n'existe plus et qui n'est plus pour une raison. Et forcément, on a la nostalgie, on se rappelle tous les bons moments. Mais attention, ne ratez pas ce 2 de coupe ici. 2 de coupe, hein, âme sort. Troisième carte, on a l'empereur. Waouh! Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est vous, hein, tout simplement.
Donc l'empereur, arcane majeur, l'empereur, donc quelqu'un qui aime le contrôle, une figure, une tête, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. Voilà l'empereur hein, qui domine, hein, qui dirige tout le jeu de tarot, hein, de toute façon. Donc voilà quelqu'un d'établi, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a tout vu, il a tout vu. Hein. C'est un bélier. C'est un bélier. Oui, vous pouvez mettre un pouce. Et donc voilà, il a tout vu, il a tout fait, bien entendu. Il a cette expérience. Hein. Quoi d'autre? Donc ça peut être une figure paternelle aussi très forte. Hein. Ça peut être un père, un oncle, un grand-oncle, un grand-père. Hein. Ça peut être aussi ces personnes d'autorité, hein. Un juge, un avocat, un policier, hein. Quelqu'un de respecté, quelqu'un dont on ne remet pas en cause en fait le jugement, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui est décidé, c'est aussi quelqu'un qui aime contrôler, hein, forcément. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, voir tout ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, il regarde les deux petits enfants là en train de jouer. On surveille, hein, on s'assure que tout va comme on voulait, comme on a décidé. Ça peut être aussi quelqu'un qui reprend le contrôle, tout simplement, qui reprend le contrôle de sa vie professionnelle, amoureuse. Alors, essayons maintenant de voir un peu ce qui se passe. Donc du 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie en amour. Il y a quelqu'un qui s'ennuie en amour, il y a quelqu'un qui a la nostalgie du passé. Ça peut être la même personne. Hein. Et puis il y a, cet empereur-là qui fait face à cette sirène ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va prendre les choses en main. Hein, qui va décider que voilà, bon, toi tu t'ennuies en amour, tu es dans une histoire d'amour, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà en couple, hein, mais qui s'ennuie, voilà. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui s'ennuie parce que cette personne justement se remémore des souvenirs du passé. Et puis il y a peut-être cet empereur, justement vous, ami bélier, qui allait prendre le contrôle, prendre les choses en main, quoi. C'est-à-dire, bon, allez, maintenant, aujourd'hui, on arrête tout, on fait comme si A, B, C, et voilà, quoi. Peut-être. Vous allez peut-être ouvrir les yeux, vous allez peut-être aider cette personne à reprendre justement le contrôle, reprendre le contrôle ici. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui s'ennuie en amour. Est-ce que c'était vous, hein? Vous avez quand même le mariage avec The Tower ici, ça peut être un mariage qui s'écroule, hein, et vous attendiez le bon moment pour partir. C'est peut-être vous, et c'est peut-être vous tout simplement. Peut-être que la personne ici dont vous vous séparez, c'est peut-être cette personne ici qui va être un peu en 5 de coupe, dans la nostalgie de ce qui n'est plus. Avec le bélier, effectivement, avec l'empereur, pardon, vous prenez le contrôle, là, ça c'est clair. Bon, et puis on avait le 9 de bâton, on reste chez vous, hein, bélier, lion, sage. Donc, voilà, quelqu'un que la vie a bien... comment dire, amoché, hein, mais quelqu'un qui est toujours debout. Hein. De toute façon, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Ici, cette personne est toujours debout. S'il faut se battre demain, on va se battre. S'il y a une bataille à mener, on va se relever. On va aller mener cette bataille. On a toujours le drive, hein, à l'intérieur, hein, comme on dit, la niaque. Je sais pas comment on dit. Bon, bref. Et... dans le jeu de tarot traditionnel, hein, souvent le personnage, hein, sur la carte du 9 de bâton a la tête bandée. Hein. Il s'appuie sur un bâton, mais il est toujours, il ou elle parfois, est toujours debout. Donc voilà, vous voyez cette personne ici, on ne lâche rien. Bien, bien, bien. Et puis quelqu'un peut-être qui vous observe sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être un étudiant aussi, parce que c'est le page d'épée. Page d'épée, donc c'est un verseau. Page d'épée, ça pourrait être un étudiant, une étudiante, hein, encore une fois, une jeune personne. Hein, c'est un page ici, on a quand même un empereur. Hein. Donc une jeune personne ici, ou quelqu'un qui a peu d'expérience, d'accord ? Mais ça pourrait être quelqu'un de plus jeune que vous. Mais bon, encore une fois, c'est pas forcé. Voilà. Et puis, c'est cette personne aussi qui vous épie, hein, le page d'épée. Hein, c'est celui qui collecte les informations. Hein. C'est peut-être celui qui vous observe sur les réseaux sociaux. C'est peut-être celui qui demande à Pierre, Paul, Jacques pour savoir... mais tiens, en fait, Monsieur Bélier, Madame Bélier, elle fait quoi dans sa vie ? Mais c'est peut-être vous qui gardez un œil. Hein. Vous êtes, après tout, l'empereur. Hein. C'est peut-être vous qui gardez un œil sur quelqu'un ici. C'est possible. Hein. Regardez. C'est pas beau, ça ? C'est l'impératrice. C'est votre
c'est peut-être pas votre moitié, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un à votre hauteur. Hein. Donc l'impératrice, hein, Queen of Queen, hein, signe des taureaux. Hein. Encore quelqu'un ici qui est proche de la terre, qui aime la nature, qui est extrêmement respectueuse, hein, peut-être de l'environnement. Quelqu'un d'extrêmement abondante. Hein. Et puis l'impératrice, c'est quelqu'un qui n'a pas à faire grand-chose. Hein. L'impératrice, voilà, si elle a envie de manifester, hein, elle n'a pas grand-chose à faire. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Voilà, il lui suffit de penser à quelque chose, elle a un ventre arrondi, forcément, hein, comme toutes les impératrices dans tous les jeux de tarot. Donc voilà, quelqu'un qui peut créer. On peut créer, ça peut être la création d'une vie, ça peut être un petit enfant, mais ça peut être aussi des projets, des idées, toutes sortes de créations. Hein. Encore une fois, ça peut être au niveau artistique même. Hein. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un, et c'est certainement aussi quelqu'un, l'impératrice, qui crée sa réalité, qui crée sa vie en fait. Voilà. Quelqu'un qui se respecte, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation, qui sait placer ses limites aussi et les imposer aux autres hein, avec fermeté, probablement avec douceur aussi. Elle a un petit lapin ici, donc encore une fois, ça foisonne hein, au niveau de la création. Il y a les épis de blé extrêmement abondantes. Hein, et puis voilà, elle est là tout en vert. Hein, pour représenter, moi j'ai envie de vous dire, la nature. Hein. Elle a des sapins derrière elle. Magnifique, l'impératrice. J'ai un maximum de respect pour l'impératrice. Mais voilà quelqu'un voilà, qui manifeste aisément, qui manifeste facilement, qui ne court pas après les gens, qui ne remue pas ciel et terre, mais l'air de rien, qui avance et qui vit en fait la vie qu'elle s'est créée. Donc on a l'empereur et maintenant on a l'impératrice. C'est comme si vous gardez un œil ici sur votre impératrice. Vous avez repéré peut-être cette personne, ou cette personne vous a repéré. Encore une fois, elle ne passe pas à l'action. Hein. Peut-être c'est juste quelqu'un comme ça qui vous observe en silence, qui garde un œil sur vous sur les réseaux sociaux. On va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. 2 cards please for Iris. Iris in love. June 2022. Réconciliation. Et New Love. Ah, alors ça va être 50-50, j'ai envie de vous dire, parce que pour certains, pour 50% d'entre vous, on va parler ici de réconciliation. Donc ce qui a été écroulé ici, parce que quelqu'un s'ennuyait en amour, parce que quelqu'un était nostalgique, vous allez peut-être reprendre les choses en main, vous êtes prêt à vous battre peut-être pour sauver ce qui a sauvé, parce que vous voyez cette personne probablement comme votre impératrice, vous gardez un œil sur cette personne. En tout cas, ici, il y a une possibilité de réconciliation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Someone from your past is returning to your life. Donc, une personne du passé fait un retour dans votre vie. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? New Love. Alors, pour 50% restant, on a nouvel amour. A new person has stirred your romantic feelings. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui attise des sentiments romantiques. Hein, une nouvelle personne a fait naître de nouveaux sentiments. Pourquoi de nouveaux sentiments? Une nouvelle personne à éveiller des sentiments romantiques en vous. Voilà, j'appuie. C'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. 3 cards, please, for my Aries in love and relationships. Allons-y. Non? Il n'y en avait pas une, là? Ce ne sont pas des vraies cartes, alors... ça sort pas très facilement. Love letter. Oh, une lettre d'amour. C'est beau ça. 2 more, please. 2 more for Aries in love. Coming together. Et il y aura bien une carte qui va dire tout son contraire parce que les oracles interstellaires, là, il y a toujours quelque chose qui coince. Voilà, c'est la dernière carte qui va coincer. Une fois n'est pas coutume. Hein. Love letter, donc une lettre d'amour. Donc on vous dit message, vérité, confession, on parle de confession. Message is on its way. Il y a un message ici
qui est sur son chemin. Donc, vous allez entendre... il va y avoir une nouvelle, une confession, un message, quelque chose... voilà, c'est quelque part en transit, là, dans l'univers. Et ça va arriver à vos oreilles. Coming together, donc se mettre ensemble, hein, on va dire, parler un peu de réunion. Oui, réunion, destin, romantic feeling, encore une fois, des sentiments romantiques. Destiny has brought you together. Donc apparemment, cette personne et vous, c'est le destin. D'accord. Vous me direz que c'est quand même... oui, c'est quand même la perfection, parce qu'on a l'empereur, on a l'impératrice, donc on ne pouvait pas faire mieux. Difficult decision, donc il y a un choix, il y a une décision difficile à prendre ici. Décision difficile. Donc on parle de fork in the road, c'est-à-dire votre route est droite et puis d'un seul coup, ça se sépare. Il y a deux chemins d'un seul coup. Donc on a des options, on a le choix. Donc on vous dit en fait que votre décision, cette décision pourrait vous mener en fait à un chemin qui va se séparer en deux. Vous allez peut-être être en gros, vous allez choisir une route, mais arrivé à un moment, vous allez vous retrouver avec deux choix, deux options possibles. D'accord ? Passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for Aries in love and relationships. Not enough. Ouais. Alors ça c'est pour les 50% qui vont se séparer. Sword and the Rose, ça c'est pour ceux qui vont se réconcilier. Et j'ai le Dragonfly. Ça c'est pour tout le monde. Alors... allons-y, not enough. Donc il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Frustrated in relationship. Donc il y a quelqu'un qui est frustré dans une relation. 4 de coupe, quoi. Hello. Lui, il n'a pas l'air... il n'a pas l'air tranquille quand même. Elle est jolie cette sirène. On ne peut pas la rater avec sa coupe en plus. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est frustré, qui se sent frustré dans une relation. Lack of confidence, c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance en soi. C'est peut-être quelqu'un qui se sabote lui-même, hein, self-sabotage. Ça peut être aussi une peur, ça peut être des issues, par rapport à de la peur, par rapport à de l'ego. Et puis ça peut être, on parle aussi de jalousie. Donc ça, on a dit, oups là, pour not enough, ça va aller certainement du côté de New Love, hein, puisque voilà. Ensuite, on a The Sword and the Rose, la rose et l'épée. Donc ici, on vous parle de clarté, on vous parle de vérité, de révélation. Oui, on vous a dit, il y a un message là, on its way to you. Solidarité, force, honneur, protection, pouvoir, voilà, pouvoir avec l'empereur, l'impératrice certainement, mais de belles valeurs, voilà, la solidarité, la force, l'honneur, la protection, tout ça c'est très beau, c'est très noble, d'accord. La dernière carte, vous avez The Dragonfly, donc la libellule. Be light-hearted, donc on vous demande d'avoir le cœur léger, hein, comme, vous savez, la libellule, hein, quand on la voit voler comme ça, elle a l'air toute légère, toute fragile, toute délicate, hein, en tout cas. Finding out, c'est quand on découvre quelque chose. Things coming to light, donc des choses qui vont être révélées, hein, à la lumière, qui vont émerger, qui vont être exposées à la lumière, hein, à la lumière du jour. Ça peut être aussi quelqu'un qui est capable d'adaptation, on parle de changement et on parle aussi de guérison. Ah oui, c'est pas mal ça. On a vu un message Truth Confession. Non, je pense que c'est peut-être par rapport au message ici, enfin, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Bien, passons à vos messages manuscrits. Allons-y, 3 cards, please, for Aries in love and relationship. What do Aries need to know for their highest good? Oh, je l'aime bien celui-là. Il sort souvent, hein. C'est fou le nombre de cartes. On a un problème. Alors,
Qu'est-ce que ça dit? Première carte. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Ah oui, alors, we are made for eternity. Oui, c'était pas mal. Donc, oui, we are made for eternity. Donc, nous sommes faits pour l'éternité. Je vais m'arrêter. Je l'ai dit 2 fois déjà. If I could turn back time, I would, and I would do differently. Si je pouvais remonter le temps, hein, j'agirais d'une autre façon. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a des regrets ici. Des regrets, hein. Des regrets. Quelqu'un qui est nostalgique. Quelqu'un qui regrette d'avoir agi d'une certaine façon. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. Alors, de faire quoi? Je ne sais pas. De rompre, de se réconcilier, de déclarer sa flamme. Mystery, ça va dépendre de votre situation, ami Bélier. Allez-y pour vos breloques. Allez, Bélier, love. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai la lettre D, D, David, Didier, Denis, Denise. Ça, c'était un joli prénom. Damaris. Ah oui. Diana, Diane. Ensuite, on a X, X, Xavier. Voilà, bon bah X. Ensuite, j'ai la lettre I. I, alors Inès, Ingrid, Isabelle, Isabella. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pomme ici. Oh, une pomme. Ah, peut-être quelqu'un qui aime les pommes, mais sinon c'est le fruit défendu peut-être. Ah, ah. La pomme d'Adam. Ensuite, j'ai une théière ici. Il y a peut-être des gens qui aiment le thé. Alors, moi, je vois cette petite théière, je pense tout de suite thé à la menthe. Hein. Elle est jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie. L'arbre de vie. Voilà, quelque chose de bien ancré hein, dans la réalité, quelque chose qui dure, qui perdure. Pour moi, j'associe vraiment au signe de terre. Oui, quelque chose qui va pouvoir, quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà, quelque chose qui dure, qui perdure, quelque chose qu'on peut, peut-être que quelque chose qu'on a reçu des générations, quelque chose qu'on a reçu et qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Oh, je vous dis que c'est compliqué, c'est très compliqué. Ensuite, on a un sac à main. Il est un peu fancy celui-ci, c'est peut-être un sac à main, il y a peut-être quelqu'un qui a un designer bag ou quelqu'un qui aime voilà, les sacs à main de marque, peut-être. Ensuite, on a un petit cœur ici. Alors, petit cœur, voilà, c'est l'amour. Hein, love, exciting and new. Vous avez de la chance, je chante pour vous. Ensuite, ah bah regardez, il y a un autre I. Bon bah je reviens pas dessus. Hein. Ingrid, Inès, Isabelle. Ensuite, j'ai une petite ombrelle. Où elle est? Je suis même pas, je vous dis que je suis même pas dans je suis même pas en face de la caméra. C'est grave. Donc une ombrelle pour se cacher, pour se protéger de quelque chose, du soleil ou autre chose. C'est peut-être un parapluie hein, aussi. Hein. Moi je dis ombrelle, c'est peut-être un parapluie. Ensuite, on a un petit nœud. Vous voyez, un petit nœud qu'on met dans les cheveux. Hein. Il y a peut-être des jeunes filles ici qui ont des nœuds dans les cheveux. Ça peut être aussi des lacets, peut-être. Attaché, noué. Ça peut être un lien, peut-être, entre deux personnes. Et puis, pour finir, vous avez un éléphant. Éléphant, bon, ça ne trompait pas vraiment en l'air, mais c'est un porte-bonheur. D'accord? Donc, vous allez avoir de la chance, un coup de chance, peut-être. Voilà, amis Bélier, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, je compte sur vous. Et puis quoi d'autre? Eh ben je ne sais pas. Ah si, vous pouvez laisser des messages, ça fait super plaisir.
Et puis, bah écoutez, je vais m'arrêter là, mes béliers. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.